Salut jeune piqueur et bienvenue sur la chaîne de l'infirmier futé. Aujourd'hui je reçois Lucas, ou plutôt Lucas me reçoit, je vais le laisser se présenter. Bonjour, je suis Lucas, je suis infirmier depuis maintenant 3 mois et je travaille dans un service de réanimation polyvalente. Alors première question Lucas, pour toi qu'est-ce qu'un stage idéal? Un stage idéal pour moi déjà c'est un stage où tu es bien accueilli, c'est-à-dire un stage où tu vas être reçu avant de commencer ton stage par la cadre qui va donner un livret d'accueil où tu pourras voir à peu près tout ce que tu vas rencontrer comme soins ou comme pathologie dans le service, qui te présente le service et qui te présente déjà une partie de l'équipe, c'est sur place au moment de l'accueil. Pour moi c'est super important en fait l'accueil dans un stage. Et après j'ai envie de te dire c'est aussi qu'une équipe s'organise en fonction de toi, puisse t'encadrer, te dire bah voilà tu tournes avec telle ou telle personne aujourd'hui, tu vas à tel ou tel endroit aujourd'hui, tu fais ça, au lieu de te laisser tout seul sans repère. Donc pour toi c'est quelque chose qui est assez structuré. Voilà, je pense qu'en tout cas au début, il faut que ce soit structuré, qu'on ne te lâche pas comme ça, tout seul comme un électron, et que tu ailles un peu partout. Enfin, je pense qu'il faut que ce soit cadré, surtout dans une profession comme ça qui demande énormément d'organisation. Donc voilà, je pense qu'une équipe qui t'apporte un accompagnement structuré, t'explique où tu vas, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, et ton évolution dans le stage, qui après te laisse travailler vraiment aussi en tant qu'infirmier avec tes patients, qui te laisse travailler avec tes patients, pas juste te faire les tâches ingrates et ne te laisse pas faire le travail, quoi. Ne te laisse pas t'organiser tes patients, tout ça. Que tu puisses vraiment prendre en charge les patients Voilà. comme si tu étais diplômé. Avec pour te préparer réellement au métier. Que vraiment en fait on te fasse travailler, mais avec cet accompagnement, cet encadrement des infirmiers, des aides-soignants, des cadres, tout ça quoi. Alors autre question pour Lucas, pour toi, quelle est la posture idéale pour l'étudiant, puisque c'est quelque chose de difficile à jauger quand on est étudiant, notamment en première année, trouver sa place d'étudiant, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi je pense que quand tu démarres un stage, et je le sais c'était il n'y a pas si longtemps que ça fait que 2 mois que je suis infirmier, ça peut paraître bizarre mais je dirais essayer d'être plutôt discret, pas se mêler déjà des histoires dans les équipes parce que vous voyez bien ou vous verrez, il y a toujours des histoires dans les services ou autres, éviter de s'en mêler et rester le plus professionnel possible, donc c'est-à-dire venir ici dans l'optique de se dire que je vais apprendre, aussi bien d'un point de vue connaissance que d'un point de vue technique, essayer d'aller vers les professionnels, les infirmiers, parce que souvent ils vont quand même vous prendre en charge, vous accompagner, tout ça, mais des fois ils peuvent aussi vous laisser complètement tout seul, et il faut que ce soit vous qui alliez vers eux, donc essayez vraiment de faire cet effort d'aller vers eux pour poser des questions, pour essayer de comprendre, pour leur demander, leur poser des questions, leur montrer notre motivation, voilà, notre posture idéale, je ne sais pas s'il y a une posture idéale, mais en tout cas ça va être ça, essayer de se questionner, de faire comprendre à l'équipe qu'on est là pour apprendre, qu'on a envie d'apprendre, et après réussir à s'organiser pour au final, à la fin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, prendre la place de l'infirmier, quoi, et pouvoir se dire que moi avec un patient j'ai pu faire le travail de l'infirmier en première année, en deuxième année avec 5 patients, je sais pas combien on en prend en charge en deuxième année, mais avec 5 ou 6 patients, j'étais capable de faire le travail qu'on attendait d'un infirmier, aussi bien sur le rôle propre que sur le rôle sur prescription que sur notre organisation. Et pareil, en troisième année, à la fin, ils te demandent de prendre en charge tout le service, donc de prendre en charge le service, quoi. Donc, ça serait pouvoir au final se projeter en tant que futur professionnel. C'est ça, vraiment se projeter, mais tout en gardant une distance qui n'empiète pas sur l'équipe qui est en place. Voilà, après, moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand on est étudiant, et même là, si j'ai des étudiants en charge, moi je pense qu'ils soient intégrés dans l'équipe, qu'ils fassent partie de l'équipe, donc c'est-à-dire qu'ils viennent avec nous à la pause, ils prennent le café avec nous. Si je dis bonjour à l'équipe, je dis aussi bonjour à l'étudiant. Si y a un truc qui va pas, l'étudiant me le dit. Enfin voilà, c'est pas juste t'es à ta place d'étudiant, tu restes dans ton coin et tout, non. Je pense qu'il faut savoir aussi mettre à l'aise les personnes et les respecter comme elles sont. Donc voilà. Merci monsieur. Bon Lucas, c'est l'heure pour toi de nous livrer tes meilleures anecdotes, donc essaye de nous divertir du mieux que tu peux et peut-être de nous apprendre des choses. Ok, moi il y aura 3 anecdotes. Alors pour commencer, je vais dire une anecdote qui m'est arrivée en première année. Donc elle est assez courte mais elle est intense. Donc en première année, mon premier stage, mon premier jour, à mon arrivée dans le service,
Alors pour le coup, la CAD m'avait fait venir en fait avant de commencer mon stage pour me présenter un petit peu à l'équipe, le fonctionnement et le service dans sa globalité, histoire de pas arriver comme ça dans l'inconnu. Et du coup, j'arrive, en première année, on connaît vraiment rien du tout. On a eu 2 mois de cours avant de commencer notre premier stage, mais clairement, on connaît rien du tout. On sait à peine se frictionner les mains. Enfin, moi, c'était mon cas en tout cas, donc voilà. Donc j'arrive, je me change. Déjà, je suis arrivé dans le service, j'étais pas changé, je savais pas où il fallait me changer, je savais pas où mettre mes affaires. Donc je me change et tout. On me montre où c'est les vestiaires, j'arrive, je me change. Il y a donc je me mets autour de la table, donc ils avaient fait une transmission, moi c'est pareil, la transmission je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas, du coup on était autour de cette table, je crois que je m'étais même pas présenté, l'erreur à ne pas faire quand on est étudiant infirmier, même infirmier au final, donc je m'étais même pas présenté je crois, donc je me suis assis autour de la table, je voyais les infirmiers, les aides-soignants, ASH, et je crois qu'il y avait un médecin, je ne sais plus, qui parlent entre eux et tout, donc moi j'étais là tout timide, donc il y avait les feuilles avec tous les patients là-dessus, les feuilles de trans, donc je ne savais même pas quoi ça servait. J'étais vraiment dans mon coin, tout ça. Donc l'équipe arrive et tout, et là il arrive une aide-soignante qui commence à, du coup, moi si vous voulez, j'étais à l'autre bout de la table, et donc ils étaient tous alignés comme ça autour. Donc il y a l'aide-soignante qui arrive, qui fait la bise donc, de la personne à ma gauche. Donc elle fait tout le tour de la table, elle fait la bise à tout le monde et tout. Donc j'étais le seul étudiant dans le poste de soins. Et arrive, du coup, elle arrive à mon niveau, quoi. Et moi, du coup, elle fait la bise à tout le monde. Je lève ma tête pour lui faire la bise et commencer pour lui dire bonjour, quoi. Elle me pose la main sur l'épaule et elle me dit ah non, non, par contre, je fais pas la bise aux étudiants. Aïe. Devant toute l'équipe, il y a eu un gros blanc. Et après, elle s'est assise et elle m'a pas parlé, quoi. Et voilà, j'ai commencé donc mes stages, mes tout premiers pas en tant qu'infirmier, étudiant infirmier, avec ça. Et je peux vous dire que j'étais pas bien du tout jusqu'à la fin de la journée. Ah ouais. Donc voilà. Donc c'est chaud. Oui, malaise. Malaise, grave malaise. Mais après, bon, pour la petite anecdote pour la suite, au final, c'était l'aide-soignante, c'était elle ma tutrice, au final, ma tutrice aide-soignante, parce que pendant la première année, souvent on tourne qu'avec les aides-soignants, parce qu'au final, et ils font partie aussi de nos responsabilités, de notre travail, donc on est obligé, je trouve ça normal, qu'on travaille avec eux, en tout cas quand on est en stage. Et après, j'ai bien parlé avec elle, je m'entendais très bien au final avec elle, et au final, c'était une des personnes les plus cool de tout le service. Ouais. Et par contre, les autres, elles n'étaient pas très tendres, voilà, je vais pas me mentir, clairement, j'ai pas passé mon stage, mais elle était très bien, et en fait, on en a reparlé à la fin de mon stage, je lui ai dit, mais tu sais, tu m'as mis super mal à l'aise au début. Elle fait oui, je sais, je me suis un peu voulu, mais il faut savoir que l'équipe n'aime pas trop les étudiants et les gens qui sont proches avec les étudiants. Je dis des problèmes comme ça parce que je disais bonjour aux étudiants, donc je préférais être comme ça, que l'équipe le voit et puis comme ça ils me laissent tranquille. Et puis voilà. Mais après, c'était vraiment une des meilleures du service d'ailleurs. Si elle me reconnaît, je lui fais un bonjour ça marche. En vidéo. Donc voilà. Ok, bon vous avez compris, hein, pas de bise, présentez-vous. Et, ça, Après, alors. Présentez-vous, vraiment, c'est un truc important. Ça, c'est super important. On l'a pas encore dit. On va vous le reprocher en stage, ça peut vous pourrir votre réputation dans le service, parce que si vous ne vous présentez pas. Voilà, ils vont rarement, j'ai vu des infirmiers se présenter à toi. Alors quand tu es professionnel, ils vont bien se présenter, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand tu es étudiant, je ne sais pas pourquoi, il faut juste que l'étudiant se présente, les autres, ils ne font pas la démarche d'aller vers vous. Et même le coup de la bise, après, je sais, moi par exemple en 3e année, tous mes stages, en 3e année, l'équipe me faisait la bise ou me serrait la main. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais je pense que tu prends de l'assurance et au final, tu fais plus partie de l'équipe quand tu es en 3e année, ils te font plus confiance. Et je sais pas, peut-être que l'étudiant est plus naturel aussi. Et surtout, en même temps, on passe plus de temps aussi. J'ai l'impression qu'on commence à être considéré comme professionnel avec nos connaissances et nos techniques en 3e année. Donc, moi, je sais que souvent, à la fin de mes stages en 3e année, les gens me voyaient comme des collègues. Il y en avait, j'avais un numéro de téléphone, ils m'appelaient pour faire les pauses déj ou d'autres trucs comme ça. Ils étaient, parce que ça aussi, les pauses déj, c'est quelque chose. Vous attendez pas toujours à ce qu'on vous appelle pour le café, je vous le dis tout de suite. Mais donc voilà. Mais bon, moi, je me dis, si pour l'intégration du PADA de l'étudiant, si j'ai un étudiant en charge, j'irai quand même lui dire bonjour, pas forcément lui faire la bise, mais lui serrer la main ou quelque chose, quoi. Ça, c'est juste du savoir-être pour moi, personnellement. Je suis d'accord avec toi. Mais aussi, on peut rebondir 1 heure avec ça, mais un truc important, c'est aussi quand on commence un stage, parce qu'on va pas vous pourrir vos pensées avec juste des trucs négatifs, mais souvent aussi, on peut avoir des a priori sur une des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. Se dire que celle-là, non, ça va pas passer, elle est méchante,
et au final non, ça se passe très bien. Et d'autres où tu te dis oui, bah, elle a l'air plutôt cool, au final non, elle est pas si cool que ça, donc faut y aller mollo avec des a priori, laisser un peu le temps, se faire un avis un peu plus concret avec les professionnels, quoi. Absolument. Donc voilà. Bon, on a un peu divagué. Anecdote suivante. Aussi de pas leur dire que Si. c'est mauvais, enfin leur dire c'est mauvais, mais leur dire aussi d'autres choses, parce que sinon, Non, c'est c'est pas clair. les aider. Et en plus, c'est vrai, je trouve que souvent les infirmiers qui trouvent les plus connes, c'est pas les plus connes au final. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis grave d'accord. Bon, seconde anecdote de Lucas, vas-y. Ma seconde anecdote, donc là, bon, pour le coup, j'ai été obligé de dire le service pour pouvoir mieux expliquer un peu le contexte. Donc c'était un service de SSPI, donc salle de réveil, bloc opératoire. Donc j'étais en troisième année. Et donc si vous voulez, du coup j'étais en salle de réveil, donc j'étais avec une infirmière en soi, enfin je crois que c'était mon deuxième ou mon troisième jour. Donc je m'occupais des patients, pour le coup j'étais en troisième année, donc je m'occupais vraiment de tous les patients qui arrivaient, je faisais leur rentrée, leur sortie, les soins qu'il y avait à faire. Et donc ce jour-là il y avait énormément de patients faciles, on était en sachant qu'il y avait un infirmier seulement dans la salle de réveil, et j'étais le seul étudiant, donc j'étais facile, on était à 30 patients peut-être par jour, donc ça bougeait, ça enchaînait. Et c'était mon troisième jour, donc enfin voilà. Et du coup, on ressent un patient de retour de bloc, donc il était sous oxygène, enfin l'infirmière anesthésiste nous l'amène, et donc il nous met en box si vous voulez. Et elle me dit, oui, ce patient il désature un peu au bloc, donc on va essayer de on va le mettre sous oxygène. Donc, je le mets sous oxygène, je sens les lunettes, donc je ne sais pas si vous voyez comment ça se présente, mais c'est emballé dans des sachets en plastique pour des raisons d'hygiène. Donc j'ouvre le sachet en plastique, je sors les lunettes, donc je les mets au patient en respectant bien le positionnement, les ailes du nez, tout ça. Je mets l'oxygène comme le médecin m'avait demandé, tout ça. Donc je mets l'oxygène au patient. Et donc si vous voulez, sur chaque box en salle de réveil, vous avez le brancard et derrière une espèce de petite paillasse où on pose en fait les masques d'oxygène, où on pose ce qu'il y a à poser en fait derrière. Donc je fais ça, et à côté de ça j'avais deux patients qui venaient pour une intervention, les deux c'était deux interventions en même temps, enfin deux interventions différentes, donc ils allaient partir en même temps, donc il fallait vite que j'aille les perfuser, il fallait que je leur pose du paracétamol, enfin ils prennent leur constante, tout ça, donc c'était vraiment speed. Donc je pose les lunettes, je mets l'oxygène, je prends l'attention, je note au patient et je vois les deux autres patients qui arrivent. Donc je pose une perf donc à mon premier patient, donc pareil, je fais la identité, tout ça. Et donc je le pique, je pose la voie centrale, tout ça. Il part, je revois le deuxième patient, j'enchaîne vraiment. Et là, je vais pour poser, donc je mets le garrot au patient, je vais pour poser l'aiguille, et là, il y a l'infirmière qui était avec moi donc, dans le bloc, enfin en salle de réveil, qui arrive, alors que j'étais devant le patient. Le patient était stressé, essayé de le rassurer, déjà il n'était pas à l'aise avec l'intervention. Elle arrive en gueulant, en me prenant par le bras comme ça. Donc vraiment, elle me prend par le bras, elle me tire, elle me ramène vers le patient où je lui ai mis de l'oxygène. Donc je me dis mince, qu'est-ce que j'ai fait? Me dire alors ça non, j'accepte pas, ça va pas passer. Donc là je me suis dit mince, soit j'ai mis trop d'oxygène ou je sais pas, j'ai peut-être fait une erreur. La perf, BPCO, je suis en train de le tuer. Oui c'est ça, je me suis dit soit il a BPCO, je lui ai mis je sais pas combien d'O2, il va péter les scores. Enfin je sais pas, je m'étais vraiment dit que là j'ai mis en danger un patient ou peut-être que j'avais injecté un truc. Enfin je comprenais pas. Elle me ramène et tout, elle me dit ça, non, il y a un truc qui va pas et tout là. Je regarde le patient, je vois sa SAT, c'est constant et tout, je dis bah tout va bien, physiquement ça allait, enfin cliniquement, l'examen clinique ça allait. Et elle me montre la paillasse, elle me dit ça là, et je regarde en fait c'est juste le bout de plastique où j'avais mis les lunettes oxygène que j'avais posées dans la paillasse derrière le patient du coup. Et dans l'urgence, tu l'as pas acheté? Dans l'urgence, en fait, vu qu'il j'avais deux patients qui attendaient, qui devaient être donc, pris, on va dire, il était 9h55, il fallait que l'intervention donc, au bloc, préparée, sédatée, tout ça, pour 10h. Quoi. Et il y avait deux patients, donc deux perfs à poser en 5 minutes. Chaud. Chaud. À la fin, j'arrivais à le faire. C'était pas ta priorité. Mais là, j'ai même pas fait attention. Moi, j'étais pressé par mes autres patients, donc j'ai posé là. Et voilà quoi. Donc, une action grave abusive. Donc là, pour moi, ça a été vraiment une sorte de douche froide de me dire, mais après, je suis d'accord, faut s'organiser. Vous verrez, en tant qu'infirmier, on peut pas se permettre de laisser traîner tout. Ça, c'est le bazar, on se perd, on mélange tout. Faut pas. Mais la façon dont elle m'a déjà, devant le patient, gueulé dessus, pris par le bras, me tirer, c'est pas juste elle me prend par le bras et elle me lâche. Et non, c'est me prendre par le bras, me tirer comme si t'étais un enfant de 5 ans. C'est ta maîtresse à l'école primaire. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouvais que c'était humiliant, donc. Pour être honnête, je me suis dit non, là ça va pas passer, moi il y a des limites, tu me touches pas comme ça. Enfin, c'est juste du respect, du savoir-être en fait. Surtout, encore si j'avais mis le patient en danger, ok, mais là pour moi, j'avais pas mis le patient en danger.
J'avais juste laissé le bout de plastique sur la paillasse derrière. Ouais, il y avait Au peut-être passage, une, ces pailleuses dans le bloc ne servaient à rien du tout. Oui. Elles étaient là, mais je sais pas, elles sont posées ici, il n'y avait même pas de PC, il n'y a rien dessus. Donc voilà. Donc je crois que ce jour-là, je me suis dit que j'allais appeler mon UFC ou partir du stage. Je me dis non, c'est pas possible. On peut pas me parler, enfin on peut pas se comporter comme ça. Bon, au final, je n'ai pas parlé à mon UFC, je n'en ai pas parlé à l'infirmière. J'ai pris sur moi. Pour être honnête, je me suis dit, enfin, si elle le fait une fois, c'était quoi mon deuxième ou mon troisième jour, je me dis elle pourra refaire ça plusieurs fois ou elle va être constamment comme ça. Donc bon, au final, j'ai pas beaucoup tourné avec elle, mais c'est très bien. Et voilà. Je sais pas si j'ai eu la bonne réaction en fait, de rien faire, parce que je me suis dit, elle peut se permettre ça, donc c'est-à-dire qu'elle peut faire pire après. Moi, je pense qu'en tant qu'étudiant, ok, des fois c'est pas facile, mais là, on vient pas au contact physique directement avec un étudiant et on l'humilie pas. Enfin, pour moi, c'était humiliant de gueuler comme ça à côté d'un patient devant. Après, j'ai dû repiquer la patiente à côté. Hein. Enfin bon, donc, voilà ma deuxième anecdote. Non, moi je vois très bien de quoi tu parles, puisque dans ce service, cette infirmière, j'ai fait monter feu dessus. Donc peut-être qu'on en reparlera dans d'autres vidéos. Troisième anecdote de Lucas, c'est parti. Alors ma troisième anecdote, pour le coup, ça n'a rien à voir avec un encadrement ou autre de l'équipe. C'était donc quand, pareil, pour mettre le contexte, je veux dire que où j'étais en stage, c'était aux urgences en fait. Donc le stage, je passais très bien avec l'équipe, j'étais à l'aise avec l'équipe. Bon, les urgences, c'est quand même assez intense, mais là, vraiment, ça allait. Moi, j'arrivais à gérer ça. Et moi, pour faire court, j'aime bien le relationnel avec les patients. J'aime bien parler avec eux, même si je ne suis pas non plus un pro de ça, mais j'aime bien discuter avec eux de ce qui ne va pas. Et du coup, c'était un jour, donc, en fin de stage, quasiment il me restait 3 semaines de stage, sur un stage de 10 semaines, donc ça faisait quoi 7 semaines. 7 semaines, ouais, 7 semaines où j'y étais. Donc au bout de cette semaine, on commence à connaître le service, donc c'était sur des moments de 12 heures, donc le matin, il y a l'équipe SMUR qui part sur une intervention d'une femme qui avait fait une tentative de suicide. Donc voilà, et donc dans l'après-midi, donc ça a vraiment duré longtemps, hein, et dans l'après-midi, ils l'ont ramenée dans le service. La femme, elle voulait elle voulait se suicider, on va pas dire comment, elle voulait se suicider. Et donc ils l'ont ramenée dans le service pour après l'hospitaliser en psychiatrie. Et du coup, ils l'ont mis en box, et moi, du coup, c'était dans mon secteur, du coup, je suis allé la voir. Donc il fallait lui faire un bilan sanguin et lui poser une perfusion. Et je crois pas qu'il y ait date de traitement à lui administrer. En tout cas, dans mes souvenirs, il n'y en avait pas. Et du coup, je fais les soins, donc je vois la dame. Donc, vu le contexte, je m'adapte un petit peu. Je me dis, bon là, avec cette dame, je vais quand même prendre le temps de discuter un peu avec elle, même si je suppose qu'elle avait fait déjà avec l'équipe SMUR. Donc, elle était sur son brancard. La femme, ça allait, elle pleurait pas. Elle était cohérente. Quand elle parlait, elle était claire. Elle disait pas n'importe quoi, elle délirait pas. Voilà, c'est ça, elle n'était pas choquée. Pour moi, je veux dire cliniquement, voilà, c'est ça. Pour moi, cliniquement, ça allait. Je veux dire, voilà, après, je suis pas médecin, j'étais pas infirmier, j'étais étudiant, mais je parlais avec elle, ça allait, quoi. Donc, je m'assois, je m'étais dit qu'avec cette dame, je vais vraiment prendre le temps, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de patients et tout. Donc, je discute avec elle, je lui fais les soins qu'il y a à faire, on parle, je prends vraiment le temps de parler tous avec elle, sans forcer. J'étais pas dans le dites-moi pourquoi vous avez fait une tentative de suicide, faut pas faire ça, vos enfants. Non, j'étais pas du tout avec la culpabilité, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais juste dans on discute. Et elle-même, elle s'est un peu livrée à moi, elle m'expliquait, voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que pour respecter un peu sa vie privée, tout ça, je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, qu'elle avait du mal sur certains trucs et tout. Et on discutait bien, et moi, je me disais que je faisais bien, en fait. Je me disais, c'est bien, parce que là, je prends vraiment le temps de discuter avec elle, j'ai pas l'impression de me forcer à vouloir créer une relation de confiance. Ouais, c'est ça, de confiance, de pas insister en mode je vais en appeler sur. Non, juste, pour moi, elle se confiait, elle m'expliquait tout, et je lui faisais bien comprendre que voilà, là, bon, il y aura de l'attente parce qu'il va falloir qu'elle aille en psychiatrie, le temps qu'elle ait une place ou autre. Du coup, je dis voilà, il y a la SODEF juste ici, si vous avez besoin, vous me rappelez, je me repose avec vous dans la salle, on va discuter de ce que vous voulez discuter ou autre. Donc voilà, la femme a été du coup hospitalisée, tout ça. Et là, du coup, on est 2 semaines après. Donc, précisément, j'avais pas fait son suivi, donc je sais pas combien de temps elle a été hospitalisée, je sais même pas si elle a été finalement forcément en psychiatrie ou en médecine. Ce qu'il arrive des fois, vous verrez que ça switch un peu dans le milieu de la psychiatrie, mais au final, ils vont en médecine. Même, je crois qu'elle voulait pas aller en psychiatrie parce que ça lui faisait peur un peu, elle préférait aller en médecine. Enfin bref. Et 2 semaines arrivent, donc c'est quasiment ma dernière semaine de stage, donc tout se passe bien. Et reçoit un appel pour le SMUR, du coup l'équipe part, donc je ne sais même pas pourquoi ils partaient. Si vous voulez, le téléphone du SMUR
Et dans le poste de soins, moi j'étais en poste de soins, ça a sonné, l'ambulancier a répondu, a dit bon bah là on y va et tout. J'ai pas entendu sur quoi ils partaient en fait. Et bon, ils font leurs soins, enfin ils font leur truc et tout, et ils reviennent, on voit l'infirmière qui revient, elle était un peu... Elle était pas bien. Ouais, elle était pas sereine, donc elle a été exposée. Donc déjà, c'est une infirmière qui avait de la bouteille. Donc je me dis, ouais, non, ça dû être un truc assez lourd pour qu'elle aille se poser quand même. Qui l'a marqué. Ouais, voilà. Ouais. Et donc elle revient, donc elle est partie fin de matinée, elle est revenue vers 18h, je finissais à 20h. Elle s'est vraiment posée 1 heure. Hein. Franchement, les infirmiers du SMUR, c'était vraiment s'ils se posent 1 heure après l'intervention, c'était que l'intervention était quand même assez lourde, donc il y avait quelque chose en tout cas. Et en fait, donc elle revient et débriefe un petit peu avec les autres de l'équipe et tout. Donc moi j'écoute, j'étais avec elle en regardant les dossiers. Et en fait, elle était partie sur une tentative de suicide d'une dame qui s'est suicidée, je ne vais pas vous dire comment. Et c'était le contexte aussi du suicide était quand même particulier. Et en fait, en regardant le dossier, en fait, c'était la femme que j'avais reçue 2 semaines avant, avec qui j'avais parlé, avec qui je pensais avoir bien fait, avec qui je pensais qu'elle allait être aidée. Enfin, en fait, je pensais vraiment que je m'étais dit, elle avait fait une tentative où je m'étais dit, bon, ben, on n'est pas parfait, on a tous nos faiblesses, et à un moment on craque, donc on se dit qu'on va tout stopper. Et je me suis dit, donc voilà, et je m'étais dit que là on avait bien fait, que on aura, on lui aura proposé du coup des soins en fonction de ses besoins, là un accompagnement pour, enfin je sais pas si c'est une dépression, je sais pas trop, mais en gros pour ce qu'elle avait fait, parce que c'est quand même pareil, une tentative de suicide. Je m'étais fait tout ce film, de me dire que, et en plus moi en tant qu'étudiant, j'ai pu créer une relation de confiance avec quelqu'un qui était tentative de suicide, au final, pas commun. Enfin, pour moi c'était pas la première fois que je suis dans une situation comme ça. J'étais très à l'aise avec elle quand on parlait, et vraiment je m'étais dit que j'avais bien fait, qu'elle aurait eu un accompagnement correct après. Et en fait, il s'avère que non, apparemment je crois que, je vais pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'il n'y a pas eu un accompagnement très bien, elle est vite ressortie, et en fait... elle n'était pas prête à ressortir. Je sais pas si elle était pas prête ou pas, mais en tout cas, ils l'ont retrouvée décédée, quoi. Elle était morte, elle s'était suicidée, c'est pareil, je vais pas dire comment elle s'est suicidée parce que voilà. Mais voilà, et ça pour moi c'était dans mes derniers jours, et c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que justement c'est là où j'étais vraiment confronté à, je sais pas, comme à une espèce de, je dirais pas faiblesse, mais à une espèce de frustration peut-être. Ouais, de frustration, de malaise. Après, j'ai eu envie de pleurer, alors que de mes 3 ans, j'ai jamais pleuré en stage pour quoi que ce soit. J'ai pas pleuré, mais j'étais vraiment au bord. Je me suis dit, mince. En fait, je me suis fait un film. Après, je me suis dit peut-être que moi, je me confortais dans l'idée d'avoir bien fait, alors en final, j'avais pas bien fait du tout. Je sais pas. Et c'était quelque chose, j'ai eu un peu du mal. J'ai eu la boule au ventre quand je suis parti. Je me suis dit, mince, cette femme, elle est décédée. Enfin, peut-être qu'on aurait vraiment pu l'aider, on aurait pu faire mieux. Moi, j'ai eu vraiment l'idée que moi, je m'étais fait tout un film sur. J'avais bien fait, elle avait une bonne image, elle peut se dire que oui, en fait, c'est pas comme dans les films ou quoi, les gens ils sont vraiment remplis de bonnes intentions pour m'aider, il y a des gens pour me soutenir pour tout ça. Et si c'est pas dans mon entourage, je vois qu'il y a des professionnels pour ça qui vont pas me laisser tout. Et c'était vraiment, je sais pas, la douche froide pour moi, ça. J'avais cette impression aussi d'échec, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut se dire que quand on est dans un service, un service surtout aux urgences, on n'est pas tout seul en fait. Il ne faut pas qu'on endosse, je pense, trop de responsabilités, surtout en tant qu'étudiant infirmier, mais même en tant qu'infirmier, parce qu'au final, on en arrive à ce que, là où j'en étais, à avoir la boule au ventre, à me sentir responsable, alors qu'en fait, avec du recul, je me dis, non, je ne suis pas responsable, parce que bon, il y avait les psychologues, les psychiatres, les infirmiers, il y avait tout ça, enfin, on était tout un panel de professionnels, de soignants à prendre en charge cette dame. Et voilà, donc je me dis qu'il y a peut-être eu un défaut quelque part aussi, mais maintenant, des fois, je me dis, les boules, et voilà, c'est quelque chose qui m'avait bien marqué, en tout cas, mais qui m'a aussi fait mûrir et qui m'a permis de me rendre compte qu'il ne fallait pas que, même plus tard pour ma profession, j'endosse des responsabilités ou des choses qui ne dépendent pas forcément de moi, ou que je ne me culpabilise pas là où il y a quelque chose, enfin voilà quoi. Je vois. Bon. Du coup, c'est vrai que faut pas oublier que y a des choses qui sont pas faciles, qui sont pas faciles à vivre, à voir, à entendre, en tant qu'étudiant infirmier, en tant que professionnel, même diplômé. Le diplôme, c'est pas une armure. En fait, c'est ça, le diplôme, ça te permet pas d'être un infirmier vraiment. Enfin, pour moi, le diplôme, ça te permet d'avoir les bases, la clé qui va t'ouvrir la porte du métier infirmier. Mais après, voilà. Il y a l'expérience, et après, même une infirmière, comme tu as dit, qui avait de l'expérience en SMUR, donc c'est pas rien, c'est assez particulier, c'est des gens qui sont blindés. Ils voient
ça se dit dévoile. Ils voient des choses, Ils voient des choses, des dingueries. intenses, ils sont dans des des- situations intenses, ils apprennent à prendre du recul et de la maturité, mais ça reste des Mais humains. Ça reste des humains et leur diplôme, même s'il a 20 ans, c'est pas une armure plus puissante C'est que la tienne qui est étudiant infirmier. C'est ça. Donc, il faut savoir ça en Et- arrivant dans la formation qu'il peut y avoir des choses difficiles. Et mon erreur aussi, du coup, dans tout ça, c'est que déjà, j'ai endossé des responsabilités qui, au final, ne dépendaient pas de moi. Et surtout, j'en ai pas du tout parlé à l'équipe, en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis renfermé sur moi, je me suis dit, j'ai vraiment pris ça, j'ai pas dû prendre ça trop personnellement, je sais pas pourquoi, et j'en ai pas du tout parlé à l'équipe. Du coup, l'équipe, elle m'a laissé comme si de rien n'était. Au final, non, moi, c'était pas rien pour moi, c'était quelque chose d'important. Et voilà, donc je pense qu'aussi, quand il y a des situations comme ça qui sont difficiles, en parler avec l'équipe. Et même, en fait, vous verrez que les gens sont au final plus ouverts qu'ils peuvent vous faire penser. Parce que vous parlez aux médecins, moi, je sens que j'ai déjà parlé à des secrétaires quand ça allait pas. Alors au final, les secrétaires, on les voit pas beaucoup. Enfin, moi, en stage, je les voyais pas énormément. Voilà. C'est ça, en fait, de pas garder pour soi et savoir évacuer avec l'équipe, tout ça, justement, leur expliquer. Et je pense qu'ils m'auraient aidé à me faire comprendre certaines choses aussi, quoi. Donc voilà. Merci Lucas, De rien. c'était franchement très intéressant, peut-être un peu long pour vous, je sais pas, mais si vous êtes encore là, c'est que c'était intéressant. Moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux qui seront dans la description, c'est tout neuf et salut.